En Sierra Leone, des affrontements ont éclaté durant la célébration de la fête de l'indépendance à Freetown. Le ministre du Développement tunisien reconnaît la nécessité d'accélérer les réformes en vue de remédier à la situation économique difficile de la Tunisie. Puis présidentiel au Gabon, le Parti démocratique gabonais bat campagne pour le président Omar Ali Bongo. Bienvenue à toutes et à tous. Au Niger, le gouvernement a prolongé de 3 mois l'état d'urgence à compter de ce jeudi dans la région de Difa au sud-est. La décision est motivée par le niveau de menace élevé du groupe islamiste Boko Haram dans cette zone frontalière du nord-est du Nigeria, considérée comme le fief des islamistes. C'est en février 2015 que l'état d'urgence a été instauré au Niger après les premières attaques de Boko Haram. Depuis lors, il a été reconduit plusieurs fois du fait de la persistance des raids meurtriers des insurgés nigérians. Des affrontements ont éclaté durant la célébration de la fête de l'indépendance à Freetown en Sierra Leone. La police a dû faire usage de gaz pour disperser des marcheurs. Reportage. Des citoyens pourchassés par la police tirant des gaz lacrymogènes dans le centre de Freetown. Vitres brisées, la célébration de la fête de l'indépendance en Sierra Leone a tourné au cauchemar pour ces militants de l'opposition. On leur a donné de l'argent, 400 000 léonces, et c'est comme ça qu'ils nous traitent. Qu'ils viennent m'arrêter, je n'ai pas peur. Ils ont peur et ce n'est qu'une marche test. Les espaces vides ont été occupés par la police. Ce 55e anniversaire était une occasion pour les opposants de dénoncer les dérives du régime et son incapacité à faire face aux réels problèmes des citoyens, notamment la question de la santé. En Algérie, le président du Talaï El Ourié, ancien candidat à la présidentielle du 17 avril dernier, Ali Benflis, est très remonté contre le pouvoir en place. À la faveur d'une conférence de presse, il parle de régime politique à bout de souffle qui cumule les dérapages et qui doit revoir sa copie. S'il refuse de commenter l'état de santé du président Abdelaziz Bouteflika, parti en Suisse pour des examens médicaux, il dénonce toutefois la vacance du pouvoir. Il invite à la légitimité des urnes. Seule manière, d'après lui, pour espérer aller vers un état de droit qui fonctionne dans la transparence et loin de toute forme de clientélisme et de corruption. En Tunisie, le ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale a reconnu mercredi que pour remédier à une situation économique difficile, le pays doit accélérer les réformes. Des propos tenus en marge d'un événement organisé par le Centre Carnegie. Les images. Citons parmi les principaux freins la lourdeur de l'administration et un paysage politique en constante évolution. Yassine Brahim, le ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération, a reconnu que des réformes doivent être accélérées pour remédier à la situation économique difficile que connaît la Tunisie. Notre administration est une force. Si la Tunisie a passé la période post-révolution comme elle l'a fait, et si elle ne s'est pas effondrée comme de nombreux pays se sont effondrés, c'est parce qu'on a une administration forte, un appareil étatique fort. Mais en même temps, ces appareils peuvent être un obstacle à cause de la bureaucratie. La question maintenant, c'est que la Tunisie a besoin vraiment d'accélérer sur le plan économique, sur le plan des réformes. Et pour cela, il y a besoin de résoudre un problème assez important, qui est son administration, la faire évoluer, la réformer. Si la Tunisie a réussi la transition politique née de la chute de l'ancien régime,
elle ne parvient pas à relancer son économie, sur fond entre autres d'une recrudescence des attaques djihadistes. L'an dernier, la croissance a été inférieure à 1% et le chômage a dépassé les 15%. Autre information dans cette édition, dans le cadre de la prochaine présidentielle au Gabon, le Parti démocratique gabonais est allé reconquérir le village Ngounié. Reportage signé Paul Avugundila. Voici Moutassou, 15 km après Mouila en allant sur la route de Ndende. Une bourgade que l'on parcourt en 5 minutes. Il n'y a plus que quelques téméraires qui résistent encore. Dévoré par de hautes herbes, le village n'existe que de nom. Son contenu vidé par l'exode rural a gagné les grands centres urbains. C'est ici que le député du Parti social-démocrate fait son plus grand score lors des élections législatives. Pourtant doté de quelques infrastructures, on y trouve fontaines et éclairage public, école et dispensaire, le village de Maganga Moussavou semble maudit. Les membres du Parti démocratique gabonais ne sont pas de cet avis. Ils sont venus reconquérir ce champ électoral en vue de la prochaine présidentielle. Hier, si on n'a pas pu faire, c'est qu'on ne décidait de rien. Hier, si on n'a pas pu faire, c'est parce que tout simplement, c'est Omar Bongo qui n'a pas voulu que Ngounié central, que l'Angounié se développe. Or, hier, ils étaient avec Omar Bongo, ils doivent assumer. Moutassou, comme toutes les autres contrées du Gabon, a besoin de fixer ses populations. C'est la raison d'être du projet Graine. Yves Fernand Manfoumbi s'est fait fort de le rappeler à ses camarades venus prêter main forte à ceux de Moutassou. Graine et le palmier à huile des sociétés malaisiennes installées dans cette région participent de cette ambition de son champion Ali Bongo Ondimba, a martelé le conseiller spécial du président du parti. Mais nous allons améliorer ce qu'Omar Bongo n'a pas pu améliorer. Voici pourquoi nous commençons à réaliser les choses dans l'Angounié et des choses dans le Gabon pour que les Gabonais vivent mieux hier qu'aujourd'hui. La reconquête de Moutassou est donc en marche. Les derniers propos du porte-parole adjoint de la présidence de la République sonnent comme le glas de la fin de l'hégémonie d'une famille sur un village. Direction le Bénin après son séjour et son tête-à-tête en France avec François Hollande, le président Patrice Talon a regagné son pays. À sa descente, il s'est confié à la presse. Dans son message, il a réitéré sa volonté de mettre en œuvre un programme de gouvernance sans entrave aucune. Voici un extrait de son adresse à ses concitoyens. Depuis quelque temps, le clientélisme ne fait plus la promotion des valeurs dans le pays. C'est fort naturellement que beaucoup ont quitté l'administration. Toujours est-il que le défaut de bonne programmation des recrutements et de la formation, sinon les recrutements qui sont, les quelques recrutements qui ont été opérés et qui n'ont pas tenu compte des besoins en nombre et en qualité, ont fini de décimer un peu notre administration. Et nous sommes confrontés donc à un problème crucial de compétences. Nous allons recruter au plan national et international ce qu'il faut. Et tout le monde sait que les Béninois, nous en avons aussi bien à l'intérieur que hors du pays. Nous avons des compétences, mais la compétence coûte cher. On a beau être Béninois, c'est fini ce temps-là où les slogans nous amènent à vouloir servir le pays au sacrifice du confort et de notre train de vie. On ne peut pas aujourd'hui mobiliser les cadres béninois, aussi bien ceux qui sont dans le secteur privé ou ceux qui sont hors du pays, pour venir au service de l'administration à 0 francs. En RDC, la dépouille de Papa Wemba, le roi de la rumba congolaise, est arrivée jeudi à Kinshasa où des officiels et une foule immense étaient venus l'accueillir. Le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo et le président de l'Assemblée nationale Obé Minakou étaient présents à la descente d'avion du cercueil. Officiels, membres de famille, fans, chefs coutumiers et autres admirateurs de l'icône de la rumba congolaise étaient au rendez-vous. Papa Wemba, il faut le rappeler, est mort sur scène dimanche après s'être effondré en plein concert en Côte d'Ivoire à Abidjan.
Et parlant toujours du décès de Papa Wemba, une forte délégation du gouvernement ivoirien était au chevet de la femme du roi de la SAP. Une délégation conduite par le ministre ivoirien des Affaires étrangères. Suivant les propos de quelques personnalités, elles sont au micro de Chris Paterna à Sémia. À l'occasion de sa disparition, nous avons fait tout ce qu'il faut pour accueillir son épouse et la délégation venue avec notamment le gouverneur de sa province natale. Et donc nous les avons logés ici. Il était normal qu'on vienne faire le point. Je l'avais vu hier déjà pour la saluer, présenter les condoléances, voir un peu les difficultés. Notamment, il y avait les problèmes de l'arrivée des enfants qu'il fallait gérer à partir de Paris, en particulier la dernière qui a perdu son passeport. Donc aujourd'hui, je suis non seulement lui dire que tout est réglé, mais aussi m'enquérir de son état de morale et la soutenir. Donc c'est le sens de cette visite-là. Et je vois que vraiment les Ivoiriens sont très solidaires à la mort de Papa Wemba. En commençant par le gouvernement, les membres du gouvernement qui étaient à l'aéroport. Et voilà, les ministres continuent à défiler auprès de Madame la veuve. Alors, pour moi, là, vraiment, ça a beaucoup d'impact. Hein? J'ai beaucoup de souvenirs et je crois que je vais transmettre fidèlement, comme je venais de le dire tout à l'heure, là, au gouvernement congolais. La population voulait que je ramène la depuis mortelle de Papa Wemba au Sankourou, mais en venant ici, j'ai vu que l'espace du Sankourou était trop petit, voire même la République démocratique du Congo est aussi étroit. Papa Wemba appartient à tout le monde et donc je crois qu'ils comprendront que Papa Wemba soit enterré à Kinshasa pour que tous les visiteurs, tous ceux qui l'ont connu, il a des amis à travers tout le pays du monde, de l'Orient à l'Occident, du Nord au Sud, pour que ceux-là, ceux qui arriveraient à Kinshasa pour lui rendre un hommage, arrivent à facilement aller s'incliner devant sa tombe. Puis la présidente brésilienne Dilma Rousseff, qui va faire face à un vote dans le cadre d'une procédure de destitution, continue de se défendre. Elle répète qu'elle n'a commis aucun crime et dénonce une accusation mise en scène par des adversaires politiques. Elle se prononçait devant des participants à une réunion sur les droits de l'homme. On l'écoute. Eu não tenho contas no exterior. Jamais. Je n'ai pas de compte en banque à l'étranger. Je n'ai jamais utilisé l'argent public pour mon propre bénéfice. Il n'y a aucune accusation de corruption contre moi. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont mis en scène une accusation. Arranjaram uma acusação. Tem várias formas de golpe. Tem o golpe feito. Il y a différents moyens d'organiser un coup d'État. Vous pouvez utiliser les armes, des tanks, mais il y a une nouvelle forme de coup d'État qui peut être perpétrée sans se salir les mains en mettant la Constitution en pièces. Faz com as mãos nuas. Como? Rasgando a Constituição. Nós não vamos deixar. Nous ne les laisserons pas prendre aussi facilement le pouvoir en organisant des élections indirectes déguisées et procédures de destitution. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Sika. À bientôt.